Avant, on avait quand même cette notion du soin qu'il y avait un risque. Peut-être tu avais la chance de vivre et de pas tomber malade. Et parfois, la maladie te tombait dessus, parce que voilà, le hasard du génome, de l'environnement, ou le hasard tout simplement, fait que tu étais malade. On a l'impression qu'avec l'allongement de la durée de la vie, c'est plus ça en fait. C'est qu'il y a des maladies qu'on va tous avoir. On va tous avoir cardiovasculaire, une femme sur 10 va avoir un cancer du sein, un homme sur 10 va avoir un cancer de la prostate, on va sans doute avoir une maladie neurodégénérative, donc on va sans doute devoir être pris en charge pour la dépendance et les maladies d'Alzheimer. Il y a les sujets quand même du surpoids, un Américain sur 2, les articulations, les prothèses de hanche, les prothèses de genoux. Donc est-ce que finalement, l'assurance maladie est pas devenue plus proche de l'assurance retraite, c'est-à-dire une dépense qu'on devra faire plutôt qu'une assurance par rapport à un risque? Et est-ce que ça change pas aussi la nature du système? Bah oui, ici, dans une certaine mesure. Évidemment, ça augmente la demande parce que voilà, il y a une certitude d'un certain nombre d'événements qui étaient plutôt aléatoires autrefois et qui vont être, on va dire, plus fréquents dans le futur. Donc dans ce cas-là, pourquoi il faut absolument le financer d'un point de vue collectif? Parce qu'autant quand c'était un risque, tu vois, il y avait la solidarité des gens qui avaient la chance de pas être malades vis-à-vis de celui qui était malade. À la limite, on pouvait le comprendre si tu veux. Mais quelle est la logique de vouloir s'accrocher à un système monopolistique et collectiviste alors que de toute façon on va tous y passer? C'est un peu le même sujet que la répartition et la capitalisation. Mais alors qu'est-ce que tu gagnerais à ce que tu individualises ce risque si on y passe tous? Tu gagnerais à avoir le choix de la couverture que tu vas choisir pour préparer ton avenir.